J'ai craqué les amis, j'ai craqué, j'ai fait une rechute, j'ai recommencé à jouer avec les options. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, et voilà, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Avant ça, pour se donner du baume au cœur, je voudrais qu'on regarde ensemble l'une des vidéos les plus embarrassantes de l'histoire de la finance. Personnellement, j'ai du mal à la regarder. J'ai essayé de la regarder tout à l'heure et c'était trop difficile, donc je vais la regarder avec vous. On va regarder donc ça ensemble. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un plot twist dans cette histoire. Enfin, je vais vous montrer. Alors, c'est cette vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vue, je vais vous montrer. Donc, nous sommes sur CNBC. Vous avez un analyste financier, les fameux analystes financiers, qui est tranquillou chez lui, et vous allez voir, je vais vous traduire au fur et à mesure si vous n'êtes pas fluent en anglais, mais c'est beaucoup trop drôle, on y va. Putting money in right now include Upstart. That is one. So, well, Upstart's up about 25% just in 4 days. That's a good-looking name. Il explique, voilà, c'est les grosses convictions que j'ai en ce moment dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille, il y a Upstart Holding. Il a monté de plus de 25% ces derniers jours. Et il ajoute, c'est vraiment un nom en quel je crois. C'est enfin voilà, en gros, bonne brand, etc. Very powerful, very strong earnings. These stocks are. What do they do? I don't even know them. What do they do? Excuse me? What does Upstart do? Et donc, là, le présentateur lui demande et qu'est-ce qu'ils font Upstart? Et là, tu sens que ça commence à se toucher. Ouais, d'accord, t'investis dedans, mais quel est son business model? Tu vois qu'il essaie de regarder, de trouver un peu. Je pense que son premier réflexe, c'est de se demander, putain, est-ce que c'est pas marqué quelque part sur mon écran? Est-ce que c'est pas sur un onglet, etc. Et regarder la suite, c'est goldé. Well, I'm sorry. What kind of company is it? Yeah, I'm not. You're breaking up. Oh, well, Sorry I guess about we've got an audio problem there, Mark. I'm sorry. I do know MGM, I do know Tesla, and I do know AIG. Il n'y a pas du tout de problème de communication, zéro. Et donc c'est vraiment très embarrassant comme histoire. C'est le forum Wall Street Bet qui m'a rappelé ça. Et quel enfer de venir dire ouais, ça c'est une super boîte, etc. Et on ne sait même pas ce que fait Upstart. Alors vous allez voir qu'il y a un petit plot twist. Donc pour info, Upstart c'est quoi? C'est une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les banques et les assurances à donner des scores de crédit. Donc ils vont prendre certaines données comme, je sais pas moi, la réputation des gens, enfin je sais pas si c'est la réputation, mais je sais pas, l'endroit où ils habitent, etc. Donc ils récoltent tout un tas de statistiques pour faire des prédictions sur est-ce que la personne est, j'ai l'anglais qui me vient à l'esprit, est susceptible de bien rembourser le crédit ou pas. Et donc ce qui est drôle, on est dans cette zone-là, donc Upstart est à Upstart est à 392. On a le mec qui le recommande, qui recommande la boîte. Et regardez l'histoire. Regardez, c'est pile là que le mec fasse sa recommandation. Et regardez la suite. Mais quel enfer! Quel enfer! Donc c'est voilà un petit reminder du fait que il ne faut jamais écouter les experts qui passent à la télé. C'est vraiment le pire truc que vous puissiez faire. Et aussi c'est un truc des fois quand je suis en vacances sur la plage, j'aime bien lire. Je crois que c'est Le Revenu ou les trucs comme ça où à la fin vous avez un truc sur les actions qu'ils recommandent avec les analystes et t'as toujours les boîtes françaises complètement pourries, Atos, je sais pas quoi, les Téléperformances. Et j'en sais rien, et à chaque fois les gens te disent ouais là il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup de potentiel de hausse vu que ça a baissé de 30%, et tu vois qu'après le truc repère 30%, enfin c'est vraiment n'importe quoi. N'écoutez pas les paris des analystes, regardez les finances des entreprises. Alors ceci étant posé, je vais vous raconter maintenant ce que j'ai fait avec les options. C'est pas si déglingué que ça ce que j'ai fait, mais c'est voilà, vous allez voir l'idée. Donc vous avez ici la ligne Total, donc Total Énergie. Le pari que j'ai fait, donc c'est, regardez, j'ai vendu celui-là,
J'ai vendu un put, donc j'ai vendu un put, regardez, on va le mettre comme ça. La vente du put, je l'ai vendu à 0,30 et aujourd'hui il est aussi aux alentours de 0,30. Donc on va suivre l'histoire de ce put. Et donc vous voyez que j'ai vendu un put à 59,50 à échéance du 15 décembre. Donc ça veut dire que si Total atteint 59,20, donc à savoir le prix moins la prime que j'ai reçu, je commence à perdre de l'argent sur ce pari. Donc vous voyez, je l'ai mis ici, donc le gain maximum que je gagne, c'est 29,85, ça c'est ce que j'ai touché, c'est de l'argent qui est arrivé sur mon compte une fois que j'ai fait ce pari. Et c'est vraiment un pari en fait, parce que moi j'en sais rien si Total va monter ou va baisser, je me dis que j'ai un petit peu de marge, mais Total peut très bien perdre 3% dans une séance, etc. Et dans ce cas-là, le pari est fichu, mais je vais essayer de pas rage-quitter, parce que mon objectif ce serait de me lancer un petit pari comme ça qui peut pas me faire perdre énormément d'argent, parce que dans le pire des cas, bah voilà, je vois que l'action Total baisse, dans ce cas-là, bah je rachète l'option, je rachète le put pour pouvoir en sortir, et puis je perdrais un petit peu d'euros, je sais pas, peut-être je perdrais 10 euros ou quoi, j'en sais rien. C'est voilà, je pense pas que ça puisse être catastrophique. Alors après, je vous dis ça, mais c'est parce que j'ai une certaine tolérance au risque. Vous faites pas ça si vous le sentez pas, parce qu'il faut savoir qu'avec les puts, en fait, quand vous vendez un put, vous vous engagez à acheter des actions à une personne. Et donc pourquoi une personne m'a payé 30 balles? Parce que la personne achète une assurance à la baisse. Vous imaginez un scénario catastrophe où Total s'effondre complètement, et je dois quand même acheter les actions de quelqu'un à 59,5. Donc vous avez un risque de perte maximale qui est assez important. Sur une boîte comme Total, vous voyez, pour moi, je pense pas que je cours un gros risque, mais il y a un risque possible, potentiel. Et donc c'est pour ça que voilà, si vous dormez, si vous avez peur du risque, faites jamais des trucs comme ça. Le truc quand même, c'est que j'ai vendu 4 calls sur Total Energy, donc ça veut dire que quand le cours de l'action Total baisse, je perds sur mon put, mais je gagne aussi sur les calls que j'ai vendus. Si tout ceci est un peu abstrait pour vous, je vous invite à rejoindre la page Patreon, et sur la page Patreon, vous avez 2 mini-guides sur le fonctionnement des options. Donc vous avez un mini-guide sur le revenu avec la vente de call, et vous avez un mini-guide sur les credit spread. Donc vous pouvez télécharger ça, ça vous permettra de vous mettre à jour, et puis de suivre un petit peu ces paris. Voilà, donc ça en tout cas c'est le pari de la semaine. On va le suivre, on va le documenter. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on est quand même bien orienté. Voilà, ouais, là si je si je rachetais le call, vu que je l'ai vendu à 30, je serais pratiquement break-even, mais j'ai payé un peu de frais quand même. J'ai payé 0,75 de frais, donc gardez toujours ça à l'esprit quand vous faites des contrats, quand vous vendez des contrats d'options, vous avez des frais. Mais voilà, je pense que la ligne de conduite que je vais me fixer, c'est si j'ai récupéré la moitié de la prime. Donc si ça tombe, je sais pas moi, à 14,15, à 0,1415, je sortirai du pari, et je me dirais que je l'ai l'un dans l'autre, que je l'ai quand même gagné. Ça va être la ligne de conduite que je vais me fixer, et j'essaierai de faire comme ça un petit pari par semaine, parce que c'est assez drôle. Dans le meilleur des cas, ça me permettra d'augmenter un petit peu mes revenus, et puis dans le pire des cas, j'aurai des trucs à raconter, et puis je pourrais démontrer que c'est vraiment un pari. On pourrait envisager un truc un peu plus marrant, parce que si vous voulez, moi je ne crois absolument pas à l'analyse technique. Je pense que l'analyse technique, c'est vraiment un truc de guignol. Je le dis, les gars qui font de l'analyse technique, je pense que vous êtes des guignolos, les mecs. Je vous embrasse, mais je vais quand même essayer. Pour rigoler, je vais commencer à dire des trucs là, un peu de Miss Météo là. Ouais, le support, ici la moyenne, court terme, MACD, les lignes de Bollinger, je sais pas quoi et tout. Donc on va se marrer un petit peu avec ça. Et là, j'ai vraiment fait, honnêtement, la prédiction que j'ai faite sur Total, c'est t'inquiète, ça va monter. Il y a rien de plus que ça. Il y a absolument rien de plus que ça. Si, j'avoue, je me suis dit, vu que le marché va systématiquement dans le sens inverse de ce que je décide, si je vends un put, ça va faire automatiquement baisser le cours de Total, et comme ça je gagnerai sur les calls que j'ai vendus. C'est la c'est la logique qu'il y avait derrière. Mais pour les prochains petits paris, j'essaierai de vous proposer une petite analyse technique pour commencer à rigoler, et ça nous permettra au fur et à mesure sans doute de prouver que l'analyse technique c'est quand même du gros n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je m'enquiquine à faire des options? Mais parce que ça m'amuse, les gars.
Parce que je trouve ça fun. Voilà, c'est tout. Il faut vous dire que je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur, donc ça veut dire que je suis quelqu'un qui aime prendre un peu de risque. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui aime tester des choses, qui aime tenter des choses, qui prend un peu de risque, qui a un peu d'audace. Donc j'aime bien faire des trucs. J'ai pas commencé à faire des vidéos sur la finance pour devenir, voilà, un petit conseiller. Vous voyez la zone périurbaine d'Amiens? Moi je vois pas. Mais je suis sûr que dans la zone périurbaine d'Amiens, vous avez un truc qui doit s'appeler, je sais pas, on va dire Finalliance. Voilà, Finalliance Conseil. Et ben moi, je ne suis pas Jean-Claude Louveteau qui travaille chez Finalliance Conseil. Ouais, un petit PEL, assurance vie, on va avoir une assurance vie. Je ne suis pas là pour faire du 9h à 17h chez Finalliance Conseil. Je suis là pour le fun, je suis là pour la gloire. Donc, on va de temps en temps s'autoriser à faire de petits paris. Et on verra, voilà, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça marchera pas, mais au moins, on aura quelque chose à documenter ensemble et ce sera fun. Et bien voilà, chers amis, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions, acheter des ETF et pourquoi pas, si ça vous dit, vendre des options pour augmenter vos revenus, pas comme ça, hein, pas comme je le fais, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus sécure avec les options et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En tout cas, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers mon courtier de Giro et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.